Permettez-moi de vous remercier pour l'accueil si chaleureux, bien que virtuel, que vous avez réservé à la République démocratique du Congo en ce jour de son adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est. Avant de continuer, je voudrais également joindre, au nom du peuple congolais, mes sincères condoléances au peuple frère de la République d'Ouganda et particulièrement au président Yoweri Kaguta Museveni pour le décès du président de l'Assemblée nationale de son pays. L'admission de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est que nous célébrons aujourd'hui est sans doute l'aboutissement heureux de vos efforts personnels et l'expression d'une volonté commune des dirigeants de notre sous-région de bâtir une communauté d'hommes et de femmes solidaires et déterminés à partager un même destin. Le peuple congolais s'en réjouit et prend par ma voix, l'engagement solennel d'œuvrer de toutes ses forces pour le développement de l'Afrique de l'Est, notamment par l'optimisation de l'exploitation de nombreux atouts économiques de nos pays respectifs et des opportunités de coopération insuffisamment exploitées qu'ils offrent pour le bien-être de nos populations. Le peuple congolais vous en saurait à jamais gré. Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui donc, mon ambition de faire entrer mon pays dans la communauté de l'Afrique de l'Est, l'un des blocs commerciaux et économiques les mieux intégrés du continent, vient de franchir une étape décisive. En effet, j'ai toujours reconnu que la communauté d'Afrique de l'Est est la meilleure en matière de libre circulation des personnes et des biens, d'intégration des infrastructures, d'intégration économique et commerciale comparativement aux autres blocs économiques sous-régionaux en Afrique. Il vous souviendra d'ailleurs que dès mon discours d'investiture le 24 janvier 2019, j'avais fixé comme l'un des objectifs de ma mandature l'intégration de la République démocratique du Congo dans votre communauté de l'Afrique de l'Est, que dis-je, notre communauté. En effet, la majorité des pays membres de cette communauté nous sont frontaliers. Nous partageons avec eux les populations, les langues, les coutumes et le cadre naturel de vie au nord, au sud et à l'est de notre pays et effectuons des échanges économiques importants depuis plusieurs décennies. En fait, nous, Congolais, avons toujours fait partie de l'Afrique de l'Est depuis des siècles. Il ne restait qu'à formaliser cette appartenance dans une structure organisée et à intégrer dans une dynamique sous-régionale collective de développement. Chose faite en ce mardi 29 mars 2022. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, cette journée marque un moment historique pour mon pays et pour les peuples d'Afrique parce qu'elle ouvre la voie, j'en ai la ferme certitude, vers l'harmonisation des politiques et des systèmes juridiques de la République démocratique du Congo avec ceux de la communauté de l'Afrique de l'Est, ce qui présente plusieurs avantages réciproques, notamment l'intégration de l'Est, du Nord et du Sud de mon pays à l'espace commun de télécommunications permettra la réduction des coûts avec les pays voisins, des multiples facilités administratives, la réduction des charges et l'accroissement des activités commerciales et économiques des citoyens, ainsi que la facilitation de leur mobilité entre nos pays, la réduction des tarifs douaniers pour des marchandises réceptionnées dans les ports de Mombasa au Kenya
et de Dar es Salaam en Tanzanie, l'application du pacte de sécurité collective de la communauté et la mutualisation renforcée des forces contre l'activisme des groupes armés locaux et étrangers, ainsi que le terrorisme à l'Est. L'admission du français comme langue officielle de la communauté, aux côtés de l'anglais et du swahili, l'élargissement du marché par l'addition d'une population congolaise estimée à 90 millions d'habitants, donc un marché de 90 millions de consommateurs, l'augmentation de potentialités économiques et d'opportunités d'investissement en Afrique de l'Est par l'apport des richesses naturelles de la République démocratique du Congo, la réduction des tensions entre nos pays et la concertation régulière sur des questions d'intérêt commun et africaines. Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans vous annoncer le désir de la République démocratique du Congo de proposer la création d'un nouvel organe ou ce que la communauté appelle une nouvelle institution qui se penchera spécifiquement sur l'environnement, les ressources naturelles, les mines et l'énergie, et dont le siège pourrait être à Kinshasa. Sur ce, je déclare solennellement, au nom du peuple congolais, que la République démocratique du Congo accueille favorablement la décision de la communauté de l'Afrique de l'Est de l'admettre en son sein et se considère désormais comme membre à part entière de cette organisation sous-régionale africaine. Que vive l'amitié entre les peuples de la communauté d'Afrique de l'Est. Que Dieu bénisse notre communauté. Je vous remercie.